Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette vidéo hautement qualitative et surtout très surprenante des flops de l'année 2019 en ce qui concerne le cinéma d'horreur. Quelle surprise, je sors en même temps les tops et les flops. Quelle originalité ce youtubeur. Voilà, un concept que j'ai inventé moi-même, c'est que chaque année je vous ressors les flops et les tops au niveau cinéma. Bon, j'avoue, c'est une blague, t'as rigolé, allez, s'il te plaît, fais-moi plaisir, dis-moi que t'as rigolé. Parce que là, dans cette vidéo, j'ai pas envie de rigoler. Voilà, c'est les flops de l'année, c'est les films que j'ai le moins aimés ou qui m'ont déçu. Vous le savez, moi je regarde plein de films d'horreur, autant des toutes petites productions microscopiques que des gros blockbusters horrifiques, et c'est difficile de tout classer, de tout mettre dans le même panier. Bah oui, tu peux pas mettre un film qui a 10 000 dollars de budget sur le même rang qu'un film qui en a 100 millions. Voilà, je fais exprès d'exagérer complètement. C'est compliqué. La manière dont j'ai établi ce classement, c'est pas en comparant tous ces films au niveau qualitatif, non. C'est par rapport à mon degré d'attente pour chaque métrage, à ce que je pouvais légitimement en attendre et à mon degré de déception et au résultat, par rapport au résultat final finalement. Est-ce que c'est clair? C'est pas clair? C'est clair? Si c'est clair, tant mieux, si c'est pas clair. Tant pis, tu sais ce que c'est qu'un flop de toute façon. C'est parti pour le flop, on commence avec la 10e position tout de suite. Alors c'est dommage parce que comme pour la série Critters A New Bind, je crois, dont j'ai parlé sur ma chaîne déjà, la seule série dont j'ai fait une critique pour le moment, il y en aura peut-être d'autres plus tard, ce 5e film de Critters, Critters Attack, produit par la plateforme de VOD horrifique Shudder, qui n'existe pas chez nous, dommage, c'est une putain de déception. Et c'est dommage parce que j'adore les Critters. Alors pourquoi c'est une déception? Parce qu'il n'y a pas de budget, et ça se ressent à mort, et parce que on n'assume pas, je trouve, on n'assume pas le fait de faire un nouveau film Critters alors qu'on devrait l'assumer. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une comédie loufoque à 100% qui part dans tous les sens, et à la base, Critters, c'était pas vraiment ça. Regardez les deux premiers Critters, il y a clairement un côté comique, c'est sûr, mais il y a aussi une énorme part d'horreur bien sombre. On n'est pas là pour rire, il y a de vrais enjeux, et les enjeux, on les ressent pas ici. Voilà, je trouve ça trop facile, et je trouve ça dommage, parce que là, on reprend une ancienne licence, quand même, les Critters, ça date pas d'hier. On l'a fait renaître d'une manière plutôt cool, hein, en continuant, et pas en faisant un reboot à la con, un reboot dégueulasse. Il y a des personnages, des anciens Critters qui reviennent ici, dédicace à Miss Wallace qui revient, qui reprend son rôle de l'époque, et ça fait plaisir de la voir, elle est en forme. Les enjeux, on n'y croit pas, l'histoire, elle est complètement débile, c'est drôle à certains moments, mais à d'autres moments, t'es juste en mode... c'est trop quoi, arrêtez. Mais c'est pour ça que je le mets 10e, parce qu'on peut pas totalement leur en vouloir d'avoir adopté cet angle. Je crois que c'est l'angle le plus facile à appliquer pour faire un nouveau Critters, l'angle de l'humour loufoque. Et c'est vrai qu'il y a des trucs cool dans le film, tout n'est pas acheté. Donc ça me fait un peu mal au cœur de mettre ce Critters Attack dans le film, parce qu'il avait de bonnes intentions, je pense, mais ils ont choisi la facilité, et ça, je peux pas leur pardonner. C'est impardonnable. Donc voilà, malheureusement, Critters Attack, pour moi, dans le flop de cette année 2019. Voilà, on est un peu dans la même idée que les Critters, mais en pire. Child's Play n'est pas objectivement un mauvais film. J'en ai fait une critique, allez la voir, j'étais assez clair là-dessus. Le film est pas mal, il y a plein de bonnes idées, il y a des séquences très très cool, mais d'un autre côté, c'est ça le cinéma d'horreur des majors en 2019. On reprend une licence qui a fonctionné, on vire tous les mecs qui étaient amoureux de cette licence, qui l'ont créée, les Don Mancini en l'occurrence ici, on le vire, voilà, bam, casse-toi de ton film, casse-toi, c'est plus toi qui va faire Chucky. On met un faiseur à la place, le mec, le réalisateur, c'est Lars Klefberg, c'est le gars qui a fait Polaroid, dont j'ai aussi parlé sur la chaîne et qui est pas très intéressant en soi. Et on lui dit, voilà, tu vas nous faire ça, voilà, on veut faire de l'argent, Chucky, c'est connu, ça va nous faire de l'argent. Putain, mais ils ont même viré Brad Dourif, quoi. Bon, ok, c'est Mark Hamill, c'est cool. Heureusement, ils ont viré un mec cool pour en mettre un autre cool, tout aussi cool, à sa place. C'est déjà ça. Mais mec, ces mecs-là, ils travaillaient sur la saga depuis le premier film. Ah, ça me déçoit. Ça, voilà, je suis peut-être trop naïf quand je parle de ce remake de Child's Play, mais vraiment, c'est une manière tellement froide et si peu artistique de concevoir le cinéma que je peux pas... Voilà, je peux pas accepter ça, finalement. En plus, bah, on fait un remake pour nous proposer pas grand chose de neuf. Chucky n'est plus de Chucky, ça aurait dû être un autre film. Voilà. Pour moi, ce film aurait fonctionné si c'était pas Chucky. Parce que, bon, on réutilise juste le nom d'un personnage iconique et connu pour se faire de la thune, c'est tout. Pauvre Chucky. C'est eux les vrais Chucky. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là derrière moi. Bon, ils sont un peu petits, mais à part ça, c'est eux les vrais Chucky. Et la vraie Tiffany. Voilà. Escape Game de Adam Robitel. Que dire, que dire. Adam Robitel, c'est un gars qui... Ou Adam Robitel, si vous préférez, je sais pas trop comment on dit, mais bref. Adam Robitel, c'est un gars qui connaît bien l'horreur, mais qui connaît bien l'horreur
cliché. Ici, dans Escape Game, pour moi, il a juste repris le concept de Saw. Enfin, lui et toute l'équipe du film, ils ont juste repris le concept de Saw pour nous sortir un truc du même acabit, mais en moins bien. Voilà, on prend le concept de l'escape game qui est cool, hein, à vivre en vrai, ça j'en doute pas, mais au cinéma, à part, encore une fois, nous présenter un film d'horreur avec des énigmes à la con et avec donc des meurtres, une espèce de slasher modifié à la sauce Saw. Il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de bien intéressant. Certaines des énigmes sont très bof, j'ai trouvé. Bon, il y en a une ou deux qui sont cool, j'avoue, voilà. Mais la plupart sont bof. Les personnages, ils sont inintéressants au possible. Je sais même pas quoi vous dire de plus. C'est un film qui était au cinéma et c'est ce genre de film qu'on se tape au cinéma, alors que dans mon top, vous verrez des films qui vont jamais sortir en salle chez nous et qui valent tellement plus la peine. C'est pour ça que ce flop, je vais pas m'attarder sur les films. C'est parce que à chaque fois, je suis déçu, pas forcément par le film en lui-même, mais par la situation du cinéma d'horreur de nos jours. C'est tout. Voilà ce que les grosses majeures ont envie de produire, des escape games à la con. Voilà. Bref, j'ai pas aimé. C'était un sous-Saw. Et si vous voulez voir un film de ce genre de meilleure facture, bah allez voir Saw. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, I Trap the Devil, c'est un petit peu différent des précédents films dont j'ai parlé dans ce flop, parce qu'en soi, là, on est sur quelque chose d'original. Je l'ai vu au bif, et la seule chose que je peux reprocher à I Trap the Devil, c'est d'être terriblement ennuyeux. Il avait un concept intéressant avec cette famille dont l'un des membres aurait enfermé le diable dans la cave, et qui, pour Noël, décide de se confier à son frère, il me semble, et à sa femme, pour leur dire « J'ai enfermé le diable dans ma cave, qu'est-ce qu'on fait ?» Et c'est lent, mais c'est lent. Déjà, on passe la moitié du film à voir les personnages douter de cette histoire en mode « Mais c'est pas possible, il est complètement bourré, tu vois, il y a plein d'alcool partout, il peut pas avoir enfermé le diable, qu'est-ce qu'il raconte, il est con, machin. » Et ça, c'est la moitié du film et c'est saoulant. Mais je peux pas trop en vouloir au film parce qu'ils ont tenté quelque chose, et moi, de base, j'aime bien quand même les films assez lents, mais là, ça m'a juste perdu. Donc c'est vraiment l'énorme défaut de I Trap the Devil, c'est qu'il se passe rien, il se passe vraiment rien. Et c'est dommage parce qu'il y avait un bon concept, et c'est plutôt bien filmé à part ça. Bon, il y a rien de waouh, hein, mais disons que c'est très correct au niveau technique. Juste, c'est trop chiant, quoi. Donc, à cause de ce côté ultra chiant, je peux pas m'empêcher de le mettre dans le flop. Et c'est aussi un des films que j'ai le moins apprécié au bif cette année. Pourtant, j'ai vu des trucs techniquement beaucoup moins bien, mais juste, il est vide, le film. I Trap the Devil est vide, et en fait, on dirait un scénario de court-métrage. Je crois que ça aurait vraiment mieux fonctionné si ça avait été fait en court, parce qu'en long, c'était juste trop chiant. Et pourtant, le film n'est pas très très long, hein. J'ai plus la durée en tête, mais c'est sûr, il n'est pas très très long. Juste, c'est trop lourd, trop chiant. Désolé. The Curse of La Llorona. Alors quand je parle de films d'horreur copier-coller des majors, bah on est vraiment là-dedans. Encore un film du Conjuring verse, sauf que là on se fout vraiment de notre gueule. Le film est absolument pas rattaché au Conjuring verse, on nous fout un personnage qu'on a vaguement vu dans Annabelle pour nous faire croire que si. Voilà, c'est du marketing, hein. Donc oui, le Conjuring verse, c'est tout simplement prendre des légendes urbaines, prendre des légendes réelles et les tourner en film. Pourquoi pas? C'est super chouette, j'adore ce concept. Mais on nous prend des yes men de l'horreur. Ici, c'est Michael Chavez qui arrive à nous pondre 2-3 scènes effrayantes, il faut quand même le souligner ça, mais qui pour tout le reste c'est du vu et du revu. La Llorona c'est une sous-Valak, mais très clairement elle est beaucoup moins intéressante que Valak du point de vue esthétique, hein, au point de vue visuel. C'est naze, et en plus on nous sort une légende mexicaine et on nous la fout aux États-Unis, mais arrêtez de faire ça. J'aurais tellement aimé voir un film sur la Llorona, produit par les Américains, pourquoi pas, avec le gros budget qu'ils ont mis ici, mais au Mexique et en respectant la légende d'origine, parce que là on aurait pu sortir de ce qu'on voit tout le temps aux États-Unis. Pourquoi tu vas nous prendre une légende mexicaine pour nous faire un film à l'occidental comme on en voit tout le temps? Non, fais pas ça. Et c'est pas une question de on respecte pas les minorités, c'est même pas pour ça que je dis ça, c'est juste du point de vue de l'intérêt. Si tu nous prends une légende mexicaine, c'est pour nous faire changer un petit peu, pour nous présenter quelque chose de différent. Alors pourquoi tu nous reprends la même merde qu'avec tous les autres fantômes copier-coller que tu nous as déjà sortis avant? Non, fais-nous un truc différent, au Mexique, en respectant vraiment la légende. Et là, on aurait pu dire, waouh, c'est différent, ça change, je suis surpris, waouh, je suis déstabilisé. Mais non, le film n'est absolument pas déstabilisant. Donc voilà, pas de réel intérêt à ce film, surtout qu'il est sorti chez nous sous le nom de La Malédiction de la Dame Blanche, donc c'est même plus la Llorona chez nous, c'est la Dame Blanche. Bon bref, j'en ai parlé dans ma critique du film, on va pas épiloguer, suivant. Alors voilà,
Avec Hellgirl, on est typiquement sur un cas où je me mets à tirer sur l'ambulance parce que c'est un tout petit film, toute petite production. Alors j'aime pas le terme film amateur comme certains disent parce que non, c'est pas un film amateur, c'est un film qui est disponible sur des plateformes de VOD, qui a des producteurs, des comédiens professionnels, normalement. Donc non, on n'est pas dans un film amateur. Moi, je fais des films amateurs. Ça, c'est un film semi-pro, plutôt. Voilà. Et en fait, pourquoi est-ce que je suis déçu avec Hellgirl? C'est parce qu'au final, il y avait des trucs bien. Il y avait des trucs bien, mais au niveau du scénario, ça cafouille tellement. Et du jeu d'acteurs et du choix des acteurs. Mais il y a des mecs, mais j'en voudrais pas pour jouer dans mes vidéos et ils sont dans le film. Mais qu'est-ce qui leur a pris? Enfin, qu'est-ce qui vous a pris de choisir ces mecs-là? Il y a des noms connus. Hein. Il y a, je crois, c'est Tom Sizemore, je crois, qui joue dans le film. Là, je suis en total impro, j'ai pas les données devant moi, mais je crois qu'il y a Tom Sizemore dans le film. Donc venez me dire que c'est un film amateur. Le mec, il a une filmographie de je sais pas combien de longs métrages, mais soit. Les acteurs principaux sont très bien choisis, ils jouent plutôt bien, mais les autres. Le jeu est atroce, on se croirait là pour le coup dans une de mes vidéos où c'est moi qui joue quoi. Non mais les gars, faites un effort, appliquez-vous. Et alors les scènes qui devraient faire peur, les jumpscares sont totalement à côté de la plaque, ça fonctionne absolument pas. C'est même pas qu'il y a trop de jumpscares, c'est que les jumpscares font pas du tout mouche, ça fait pas peur. Et surtout on a une histoire tirée par les cheveux, on comprend rien. Vraiment c'est un cas d'école, hein. Vous regardez ce film, on comprend rien. À la fin voilà, il y a des fantômes, il y a des gens, ils deviennent des fantômes, c'est une famille maudite. Enfin bref, on comprend rien, tout est mélangé. Les personnages principaux sont complètement inintéressants. En fait, c'est tous les clichés des défauts du cinéma d'horreur se retrouvent dans ce film. Et du coup, bah, je vais arrêter de tirer sur l'ambulance, dire juste c'était pas terrible et c'était un peu décevant. Voilà. Clickbait! Alors là, on est vraiment devant un film zéro, donc le film n'a pas de budget, mais c'est un film qui se voulait être une espèce d'expérience et qui voulait parler du harcèlement que pouvaient subir les personnes célèbres sur Internet. Et c'est ça que j'ai pas aimé, moi. Le film a été présenté comme une expérience sociale, quelque chose du style, mais c'est de la merde, c'était nul, les acteurs jouent pas bien, le scénario n'est pas bon, la photographie est pas belle, il n'y a rien dans ce film, et le film est juste vide, donc je me suis dit, quand je l'ai vu il y a quelques mois, j'étais au Mexique, quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, donc ce film-là, il sera dans mon flop. C'était vraiment trop mauvais. Il y avait rien de bien. Et je soupçonne que c'est parce qu'il n'y avait rien de bien qu'ils ont fini par présenter le film comme non, c'est pas vraiment un film, c'est plutôt une expérience sociale. Voilà, on a voulu établir que... Mais il n'y a rien de bien, les enjeux sont nazes, la conclusion est nulle. Il y a un climax à la fin que tu l'as vu venir à la moitié du film et tu t'y croyais pas. Tu disais, j'espère qu'ils vont pas faire ça. Ben si, ils l'ont fait. Donc voilà, le film, il n'y a rien de bien. On parle de youtubeurs, donc si vous voulez juste imaginer que cette histoire-là m'arrive à moi, votre youtubeur favori, bah, voyez le film. Mais du coup, vous serez déçus parce que c'est nul. Voilà. Alors là, Countdown, ça cristallise tout ce que je dis et tout ce que j'ai déjà dit dans ce classement sur les majors et ce qu'ils font au cinéma d'horreur. Countdown, j'en ai fait une critique, allez la voir si vous voulez. C'est un film avec un plutôt gros budget pour une œuvre horrifique. Et c'est tellement cliché, c'est tellement que des jumpscares à gogo, une histoire qui en plus est remplie d'incohérences, qui vous sortent du film, des acteurs un peu, bon voilà, il y en a qui jouent plutôt bien, il y en a qui jouent pas bien, et en plus avec cette nouvelle manie qu'ont les gros studios à incorporer des séquences pro-féministes ou pro-minorité, ce qui est très très bien en soi, mais quand c'est juste gratuit comme ça, que ça n'a aucun impact sur l'histoire et que ça se ressent comme le nez au milieu de la figure, que ça a été rajouté uniquement comme argument commercial, je dis mais non les gars, arrêtez quoi, arrêtez de nous prendre pour des cons, on le voit. On le voit que vous avez fait ça en espérant que les féministes allaient aimer votre film, mais les féministes vont pas aimer votre film, parce que pour ça, il faudrait déjà que votre film soit bien, et lui, il est nul. Donc c'est pas en incorporant une scène féministe que vous allez vous les mettre dans la poche, non. Non, on n'est pas cons quand même, nous les spectateurs. À un moment, on se rend compte qu'on nous présente un cahier des charges dénué d'idées artistiques, dénué de la moindre bonne volonté, ou qu'on se dit juste ça marche, ça va rapporter du pognon, on le fait. À un moment, on en a marre, on commence à comprendre. On les a vus, les Annabelle, les compagnies faisaient la même chose, hein. Donc arrêtez. Et puis, en plus, le concept était pas trop mal avec l'application, il y avait un côté destination finale qui est appréciable, avec le film qui se prend pas la tête, mais là, c'est juste que c'est nul, ça marche pas. C'est pas juste un film décérébré, c'est un film nul. Donc, et alors ce côté à vouloir se rendre cool avec un prêtre qui écoute du hip-hop et tout, c'est pas cool, c'est naze, on n'y croit pas à ce personnage. Et on n'y croit pas aux autres personnages non plus. On croit pas à leur relation des personnages qui tombent amoureux alors qu'ils se connaissent depuis 2 jours. On croit pas à tout ça. Ça marche pas. Countdown, c'est vraiment le meilleur exemple de cette année, de ces gros films d'horreur qui ont rien à raconter, qui croient juste que c'est facile de faire un film d'horreur. On met 2-3 jumpscares, et voilà. Bah non!
Ghost in the Graveyard est encore une fois un tout petit film, donc on va pas épiloguer non plus. Pourquoi est-ce que j'ai trouvé que c'était nul? C'est parce que il y avait des visuels géniaux, une bande-annonce pas mal, et qu'au final le film ne reflète pas du tout ça. Il y a une com un peu mensongère autour de ce film qui nous parle donc d'un fantôme dans le cimetière. T'as vu ça? Ouais. Oui, je te jure, j'ai vu le film. En vrai, on est devant une œuvre qui tente des choses, mais qui fait tout tellement mal, où tu comprends pas très bien d'où ça sort, qui a mis de l'argent dans ce projet, parce qu'au final, il y a juste rien. Et d'ailleurs, j'ai dû le regarder 2 fois, parce que la première fois, je me suis endormi, et c'est assez rare que je m'endorme devant un film que j'ai jamais vu avant, c'est assez rare. Bon, je vous avoue que des fois, je dors devant des films que je connais bien. Voilà, mais ça fait partie du plaisir, quoi. Dormir devant un film que t'aimes, qu'est-ce que je raconte? Ghost in the Graveyard ne raconte pas grand-chose d'intéressant, et les scènes sont mal jouées, sont mal mises en scène, il y a des faux raccords tout le temps, il manque des plans dans le montage, donc bref, c'était pas bon, donc il est dans le flop. Et là, la première place de ce flop 2019 est attribuée donc à Clown Nado. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Clown Nado. Clown Nado. Donc, vous connaissez Sharknado. Sharknado, c'est une tornade avec des requins dedans. C'était déjà high level, et j'avoue que j'apprécie un peu Sharknado. Mais ici, Clown Nado, je vous laisse comprendre. Clown Nado. Tornade avec des clowns. Alors moi, je me suis dit, en vrai, ça peut être vraiment drôle, si c'est vraiment... si ça assume ce côté, on fait juste une comédie, peut-être même on se fout de la gueule de Sharknado, pourquoi pas? Après, je vois que sur IMDb, le film a genre 6,8 sur 10, qui est une bonne note. Je dis, allez, je regarde ça, en VOD, bam, je regarde. Qu'est-ce que c'est nul! Oh non, mais j'ai pas pu. Les 10 premières minutes, déjà, je me suis dit, ok, je pourrais pas, je vais avoir du mal à tenir. J'ai tenu, pour vous, parce que je vous aime, parce que vous êtes la communauté, la plus belle communauté de YouTube, parce que je... Bon, ok, j'arrête, j'ai fait ça parce que... Oui, j'allais faire des vues en vous parlant de Clown Nado dans ce classement, c'était nul à chier. Pourquoi j'ai regardé ça? J'ai perdu 1h20 de ma vie. Les dialogues sont tellement nazes, et avec des personnages qui se la jouent cool, mais qui sont nuls, ils sont pas bien interprétés. Cette histoire, elle n'a aucun intérêt. Donc moi, je soupçonne tous les gens qui ont noté ce film sur IMDb d'avoir trollé. Et du coup, ils m'ont trollé, ils m'ont fait perdre mon temps. Je vous déteste. Parce que ce film, mais si vous trouvez Sharknado nul, mais Clown Nado, c'est 1000 fois plus nul. Oui, c'est des clowns dans une tornade, et à la base, c'est une espèce de maléfice qui fait ça. C'est une malédiction qui va créer cette tornade. C'est un truc démoniaque. Mais quoi? Ok, donc si au moins le concept était drôle, mais à la fin, le film n'est même pas drôle, quoi. Donc pour moi, c'est le plus gros raté en termes de faux nanar. Hein. On vous fait un film volontairement nanardesque pour vous faire rigoler, et en profitant du fait qu'on n'ait pas d'argent pour bien souligner cela, ça devient carrément une blague dans le film de pas avoir d'argent pour monter le projet. Non, c'est une blague. Les mauvais effets spéciaux deviennent une blague. Mais oui, mais ça marche pas quand c'est trop voyant. Déjà, dans Sharknado, ça marche moyen, ce côté-là. Mais ici, ça marche plus du tout. Et finalement, c'est même pas un moyen de se foutre de la gueule de Sharknado, c'est juste une manière de repomper leur concept, ce qui est assez bizarre, repomper le concept de Sharknado, et de le refaire encore plus nul. Voilà. Je vous donne la palme du film d'horreur le plus nul de 2019. Merci à vous, Clown Nado. Voilà, c'est la fin de ce flop 2019. J'espère que vous l'aurez apprécié. Il y a un petit peu de tout dans ce film, sauf qu'il n'y a que des films américains. Voilà, donc les Amerlocs, ils nous font des bons films, et de temps en temps, ils nous font aussi des sacrés bouses. Hein. Si vous l'avez apprécié, comme d'habitude, pouce bleu, commentaire, etc. Je vous invite à mettre votre flop 2019 dans les commentaires, et vous le savez, je les lis tous et je vous réponds. Dans tous les cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, Noël est déjà passé, donc il n'y a plus que le nouvel an. Du coup, je vous souhaite une bonne année 2020, en ma compagnie, j'espère. J'espère qu'on aura l'occasion de passer encore du temps ensemble de façon virtuelle, petit coquin. Je vous dis à la prochaine, mais surtout, n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous et merci d'avoir regardé la vidéo.